Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose un podcast plus intimiste et spontané pour vous parler de mon jeûne. Je suis partie la semaine dernière, j'en reviens à peine, et j'ai fait un jeûne. Et j'avais tout simplement envie de vous partager parce que je pense que ça peut faire des petits déclics pour certaines personnes. Alors déjà, pourquoi je suis partie jeûner? Et là, je vous amène à faire une introspection et vous dire, ah tiens, ça résonne, ah ça aussi. Non, ça pas trop par contre. Je dirais pour commencer, et là, je pense que ça va faire tilt pour nombreuses personnes, la fatigue et l'épuisement. Je pense qu'on est dans une société, encore une fois, et je le dis beaucoup, du faire, où on a une to-do list à rallonge et beaucoup moins de l'être. Donc de la fatigue, de l'épuisement, de moins en moins de résistance au stress. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La capacité assez naturelle et, et spontanée à passer de 0 à 100 assez rapidement. Et pourtant, du chemin, j'en ai beaucoup fait. Je m'énerve beaucoup moins, je suis beaucoup plus en slow et dans la confiance. Pour autant, lorsque mon système nerveux est mis à trop rude épreuve et que c'est des jours, des mois, voire des années, eh bien, comme tout le monde, il y a un moment où c'est bon de faire stop. Et au final, je me rends compte que depuis que je suis devenue maman, je n'ai jamais fait des vacances où je n'ai rien fait, où j'ai été dans l'être. Alors, j'ai eu des moments seuls, mais en général, j'en profitais pour terminer toute ma to-do list et rattraper le temps perdu, perdu entre guillemets, lorsque ma fille était en vacances. Et l'été, j'en profitais pour me former. Bref, j'étais toujours dans le faire et jamais dans l'être. Et au final, lorsqu'on se coupe de qui l'on est, on se pose la question finalement de si j'arrête de faire, si j'arrête d'être dans l'action, qui je suis, de quoi j'ai envie. Et finalement, c'est quoi mon vrai caractère? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent ressortir quand on pose ses fesses et qu'on s'autorise à être. Donc j'avais vraiment besoin d'une pause. Je crois que j'avais aussi besoin de me nettoyer et de remettre tout simplement les compteurs à zéro. Alors me nettoyer, encore une fois, pareil, depuis 7 ans, je n'avais pas fait de détox. Et de remettre les compteurs à zéro, je pense que ça parlera aussi aux parents et puis tous ceux qui, au fur et à mesure, se laissent un petit peu dériver dans l'alimentation, la gestion des émotions ou leur vie quotidienne. Peut-être aussi d'arrêter de grignoter des gâteaux du goûter, pas d'anniversaire, mais du goûter de ma fille. Et finalement, je me rendais compte que je me jetais dessus. Et j'étais aussi complètement déconnectée de mon corps et de ma digestion. C'est-à-dire que là, clairement, et je vous en parlerai, j'aurais introduit aliment après aliment et je me rends compte de ce qui se passe tout de suite, de ce qui se passe bien, de ce que je digère avec fluidité et de ce qui va immédiatement me faire des inflammations et des problèmes de digestion. Or, lorsqu'on a une alimentation un petit peu chaotique ou tout simplement lorsqu'on s'est vraiment coupé de son corps, on sent bien qu'on ballonne, on sent bien qu'on ne digère pas, on sent bien que parfois on peut être constipé, bon bref, qu'on peut avoir des aigreurs d'estomac. Mais au final, il y a tellement de choses qui sont venues se superposer les unes sur les autres qu'on a du mal à savoir si c'est le café, le lait de vache, le lait de brebis, le stress et je ne sais quoi. Et la dernière chose aussi, je pense que j'avais envie, j'entre à une période où j'ai envie de bien vieillir, où j'ai pas envie de boiter, où j'ai pas envie d'avoir mal partout et j'ai envie voilà de bien vieillir. J'avais envie aussi de slow, de ralentir, de temps pour moi et d'aller finalement à ma rencontre. Pour les autres personnes qui m'accompagnaient, finalement, c'est vraiment ça qui ressort, avec des personnes qui vraiment avaient une vie très intense, parfois peu ou pas de vacances. Pour certaines, elles n'avaient pas pris de vacances depuis le mois d'août. D'autres sont à leur compte, et là, je sais que ça parlera aux entrepreneurs, et faisaient des horaires de 6h30 jusqu'à 22h, 23h.
et finalement était dans un état de stress. C'était aussi intéressant, je vous en parlerai, mais ça m'a ramené encore plus de réflexion et de profondeur par rapport à mon rapport à ce que j'ai envie de développer, dans l'entrepreneuriat, des gens que j'ai envie d'accompagner et sous quelle forme et moi, comment j'ai envie de continuer les prochaines années dans l'entrepreneuriat. Et évidemment, il y avait certaines personnes qui venaient, pour, perdre du poids. Il y avait notamment une personne qui était venue une fois, qui avait perdu 5 kilos et puis après juste, en reprise de «bonne alimentaire» entre guillemets, on avait perdu 7 de plus et donc elle revenait, à le sourire aux lèvres pour continuer sa descente. Et toi, parmi tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qui fait sens? Est-ce que tu te sens fatigué, épuisé? Est-ce que finalement, tu te sens coupé de toi-même? Ça peut être une perte de sens, ça peut être le sentiment d'être dans la roue du hamster et de faire les choses de façon machinale. Est-ce que tu as l'impression que tu es encrassé, que tu commences à avoir mal un peu partout et que tu aurais besoin de te nettoyer? Est-ce que tu as juste envie de faire une pause ou tu sens que vraiment tu deviens limite par rapport à ta résistance au stress? Donc ça peut aller jusqu'au burn-in, qui sont les premiers signes d'épuisement, de tout simplement mauvaise gestion de stress, hein, et qui sont les prémices du burn-out. Et moi, c'est ça aussi que j'ai senti, venir. J'ai senti que finalement, dès qu'il y avait une phase un petit peu, plus speed, j'avais du mal à résister et j'arrivais pas à savoir si j'étais en burn-in ou si simplement ça méritait de revoir ma façon de vivre, ma façon, de vivre mon entrepreneuriat, de vivre ma vie de maman et de vivre ma vie tout court. Donc oui, je me suis offert un super cadeau. J'ai choisi Clairiere et Canopée parce que c'est plutôt un positionnement haut de gamme, tout simplement parce que je pouvais, parce que j'avais envie d'être dans un bel endroit, que j'avais envie de me faire, chouchouter, que j'avais envie aussi de me faire masser, et franchement, je suis assez, pointue sur les massages. Je peux vous dire que leur masseur était exceptionnel. Alors pour les conseils en naturopathie, je vais pas mentir, j'en avais pas spécialement besoin. Simplement, c'est toujours sympa de voir comment, les collègues fonctionnent, qu'est-ce qu'ils vont dire, de quelle façon et tout simplement de voir, tout simplement pour être dans l'interaction. Et également, tout simplement aller profiter de la nature. J'ai choisi un lieu qui était juste à côté de chez moi, qui est le Var et où je me rends compte que je ne suis jamais vraiment allée et j'ai jamais pris le temps de me promener et Dieu sait que c'est vraiment un endroit magnifique. Deuxième partie, du coup, c'est concrètement comment ça se passe. Alors concrètement, bon déjà, je vous invite à réserver. Donc regardez un lieu qui vous attire pour les diverses raisons, l'endroit en lui-même, pour, les randonnées que vous allez faire. Donc regardez finalement les arbres, les lieux, qu'est-ce qui vous appelle? Le moment aussi, moi j'ai choisi, ça tombait à un moment où, du coup j'avais pas ma fille et moi j'ai choisi aussi le printemps parce qu'il fait ni trop chaud dans le sud, ni trop froid, donc c'est vraiment, là pour moi la période idéale et en matière de détox bien sûr, c'est, le grand nettoyage de printemps donc ça c'était parfait. Donc concrètement, vous avez une descente. La descente alimentaire, elle se fait en 6 jours, donc je vais passer assez rapidement. Mais au fur et à mesure, vous enlevez des aliments. Pourquoi? Parce que si vous passez de votre café, votre coca, votre viande, votre poisson, peu importe, vos frites à rien du tout, vous risquez d'avoir un sacré... vous allez être malade. Potentiellement, vous allez décrasser sévère et comme vous n'aurez pas préparé votre corps, vous allez faire une crise d'élimination, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui risque d'être sévère et donc fort désagréable. Migraine, mal au cœur, épuisement, etc. Donc la descente alimentaire, elle commence, tout simplement alors on enlève au départ, c'est la journée où on enlève le plus de choses, on enlève, la viande, le poisson, toutes ces choses-là, toutes les fritures, les choses industrielles, le vin. Bon voilà, donc il y a déjà une grosse descente. Après, on enlève tous les féculents, donc c'est les pâtes, le pain. Après, on va encore descendre, on va enlever tout ce qui est, je crois que c'était les produits laitiers, le soja. Après, on arrive, donc il nous reste encore les légumineuses et là, bam, on s'approche de la fin. On enlève les légumineuses. L'avant-dernier jour, finalement, il vous reste des fruits, des légumes et des oléagineux. Donc les oléagineux, ça va être les amandes, les noix de cajou, les noix. Et le dernier jour, vous êtes en légumes et fruits. Et c'est comme ça que vous arrivez à la
Non, et oui, et c'est comme ça que vous arrivez, pardon, à la cure. Et le lendemain, vous entamez et vous avez plusieurs choix. Soit vous faites, intégral, donc vous en fait, vous avez juste des bouillons. Soit vous choisissez avec des jus, moi ça a été, mon choix. Soit vous pouvez avoir des smoothies qui sont beaucoup plus consistants et où dans lequel on met des super aliments. Il y avait de la spiruline, il y avait du pollen, bref, ils étaient très jolis et c'était très agréable. Moi, j'ai choisi le jus parce que j'avais à cœur de me reminéraliser. Lorsqu'on se nettoie, il y a plein de choses qui vont sortir et potentiellement, bien évidemment, des vitamines et des minéraux. Or, comme j'ai un profil qui a tendance à se déminéraliser et que j'ai aussi, j'étais pas épaisse, mais bon voilà, j'avais vraiment à cœur de profiter pour me, reminéraliser. En option, vous pouvez choisir des massages, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un massage par jour et vous avez des randonnées tous les jours. Alors, quels ont été mes plus grands étonnements? Mon plus grand étonnement, ça a été, de pouvoir randonner 3-4 heures par jour, alors parfois 2 quand j'étais, vraiment fatiguée, c'était le cas de pas mal de personnes. De ne pas être spécialement fatiguée, de pouvoir randonner avec des bonnes montées, des bonnes descentes, donc on n'était pas non plus sur du plat et de voir que le groupe finalement suivait. Il y a eu, quelques personnes quand même et je tiens à le noter, qui ont décrassé sévèrement et qui ont été assez malades, donc avec, des migraines, des nausées. Il y a eu quelques personnes qui ont été vraiment nauséeuses. Donc voilà, c'est les signes effectivement, de nettoyage et effectivement, c'est intéressant peut-être avant d'avoir une consultation en naturopathie pour venir soutenir son foie. Parce que le foie va être énormément sollicité lors de votre nettoyage. Le foie, ça va être vraiment vu que, ben, on l'encrasse plus, vu que le corps, il y a plus rien à faire et que surtout votre système digestif est quasiment, voire complètement au repos si vous êtes en bouillon. Alors il n'aura pas besoin d'énergie pour, la digestion et il va pouvoir se concentrer sur l'essentiel, se nettoyer. Parce que notre corps, il a qu'une seule volonté, c'est de vivre. Donc les cellules et tout votre organisme va s'atteler à réparer. Vous pouvez donc avoir, des migraines et c'est vraiment pour ça que j'invite les gens à prendre un rendez-vous avant pour essayer, de se nettoyer au maximum en amont pour éviter ce genre de désagréments. Il y a une autre chose qu'on vous invite à faire avant, c'est d'aller, vider finalement vos intestins. Donc, vous pouvez le faire avec un professionnel. Vous pouvez également avoir une poche de lavement, moi c'est ce que j'ai choisi, ou vous pouvez choisir la purge. Donc il y a certaines personnes qui ont choisi la purge, il y en a certaines d'ailleurs qui ont été malades juste après et derrière du coup ça vide potentiellement tous vos intestins. Pourquoi? Parce que du coup, bah, les intestins, ils peuvent être complètement au repos. Donc je vous disais, moi vraiment mon plus grand étonnement et ma plus grande surprise, c'est de voir la capacité de notre corps à pouvoir marcher, à pouvoir finalement, voilà, marcher 3-4 heures par jour, à ne pas avoir faim aussi parce que je pense que c'est une question que vous allez vous poser. Est-ce qu'on crève la dalle, Audrey? Je vous promets qu'il y avait des bons mangeurs, il y avait des épicuriens et que personne n'a eu faim et ça a été aussi mon étonnement. Je sais que moi la veille à 14 heures, je me souviens très bien, j'ai commencé à avoir faim. Le lendemain, on arrêtait, on coupait justement le jeûne et pour en avoir discuté avec la naturopathe, effectivement, c'est un petit peu le corps qui a l'info que le lendemain on va remanger et du coup, il commence à se remettre en action. Donc du coup, moi j'ai choisi un super bon smoothie, ce qui m'a permis de me caler parce que votre estomac se rétrécit, vous avez vraiment plus très faim et cetera. Pour la sortie, bien évidemment, on vous conseille de prendre le temps parce que vous allez avoir un estomac hyper rétréci. Donc, vous allez caler très rapidement. Et donc, on va vous demander, pour remettre doucement votre système digestif en route, de prendre le temps de mâcher. Parce qu'on va pas se mentir, on engloutit nos plats. Si on mâche 3 fois, c'est la fin. Alors évidemment, on va vous dire, oh là là, ce serait génial de mastiquer 20 fois. On va pas se mentir, notamment pour les gens qui mangent de la viande, puis même, au bout de 20 fois, c'est plus de la bouillie qu'autre chose. Mais simplement peut-être de rajouter quelques mastications pour prendre le temps de prédigérer, parce que prédigérer, enfin pré-mâcher, c'est, faciliter la digestion. Et j'avais envie aussi de vous parler de mes prises de conscience. Je me suis rendu compte à quel point, et j'avais déjà commencé un petit peu à en parler en préambule, et pourtant, encore une fois, Dieu sait que, je travaille beaucoup, sur moi et à cette notion de slow.
à cette notion de kiffer chaque instant de ma vie, combien je pouvais être dans le faire, combien j'étais fatiguée quand même, combien j'étais peu résistante au stress. Et j'avais entamé, j'en avais parlé dans un podcast, je vous laisserai regarder, il y a peut-être 2-3 podcasts en avant, où je sentais l'abondance venir à moi. Mais vraiment, c'était quelque chose d'énergétique. Et vraiment, c'est ce qui est en train de se produire, c'est en train d'arriver. Il y a 2 000 € qui sont arrivés sur mon compte et vraiment, je n'ai rien fait, c'est venu comme ça. Hem, j'avais une formation qui me tenait à cœur et c'était pas facile de rentrer en et j'ai eu, l'info comme quoi c'était bon, en rentrant. Je ne sais pas comment je vais y aller, parce que c'est pas simple d'accès. Simplement, voilà, déjà, je me suis dit qu'en rentrant, j'allais vraiment croire à la fluidité des choses et c'est vraiment ma plus grande leçon. Je crois à la fluidité des choses et donc la première étape, c'était de me dire: «Mais comment je vais faire garder ma fille?» et cetera. Mes parents étaient pas forcément dispo et là, tout s'est déjà organisé avec une fluidité déconcertante et pour le reste, je sais que ça va être la même chose. Je choisis de lâcher prise, ça veut lâcher prise, je voulais vraiment faire ce stage, donc j'ai j'ai, envoyé quelques mails pour vraiment dire à quel point j'avais envie de le faire. Donc lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, lâcher l'affaire. Ça veut simplement dire, je mets des pierres et des actions là où j'ai vraiment envie que ça se fasse, avec la pleine conscience que si ça répond négativement, c'est que c'est pas pour moi et que c'est complètement OK. Du coup, je tourne les talons et je regarde ailleurs et avec ce lâcher prise de me dire que les synchronicités vont venir à moi et que j'ai pas besoin de me prendre la tête, d'anticiper. Ce qu'on peut faire beaucoup, c'est: «Ah, que c'est quoi la prochaine galère qui va m'arriver?» Eh bien non. Aujourd'hui, je choisis de me dire: «Comment les choses vont s'organiser pour que ma vie soit la plus fluide possible?» C'est pas un chemin facile, je je suis hyper organisée. J'ai travaillé 13 ans dans l'événementiel, donc et dans une maison de luxe, donc on était aux petits oignons pour organiser, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprends à modérer. Donc j'aime organiser, je trouve que c'est sympa, que ça permet une grande fluidité et en tant que manager de mon équipe, c'est hyper important, de pouvoir répartir, organiser. Pour autant, la suranticipation et les nœuds au cerveau, relancer les gens 2, 3, 4 fois, c'est quelque chose qui me prenait de l'énergie et qui n'est pas nécessaire. Donc je préfère choisir de m'entourer de gens qui sont super chouettes et ça aussi, j'ai envie de vous dire, qui vous nourrit, qui vous pompe de l'énergie. Et donc je choisis de m'entourer, et c'est déjà le cas dans mes amitiés, hein, je choisis de m'entourer, de gens qui me nourrissent, qui m'aiment telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, qui me souhaitent sincèrement le meilleur, comme je souhaite vraiment au plus profond de mon cœur le meilleur. Je choisis aussi, d'attirer, les personnes que j'accompagne qui soient dans cette même énergie, avec leurs difficultés, leurs traumas et avec tout mon cœur et toute ma bienveillance. Dans une autre forme d'abondance, je vais bientôt relancer Éclosion. Donc Éclosion, c'est la 5e ou la 6e édition. C'est un programme de lancement d'activité. Et j'ai déjà une personne qui m'a contactée pour faire partie de l'aventure alors que je ne l'ai même pas lancée. Donc oui, il y a une vraie fluidité. Et j'en profite pour faire un aparté, mais vraiment, je vois beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi de faire une introspection. Je vois beaucoup de choses sur le faire dans l'entrepreneuriat qui peuvent être un peu flippantes pour les gens qui veulent se lancer et qui n'ont pas envie de se tuer à la tâche, qui n'ont pas envie d'y passer 50 heures, qui n'ont pas envie de mal gagner leur vie. Et donc, ça va être la nouvelle vibration d'éclosion. C'est have it all. C'est comment finalement je peux tout avoir en revoyant mon état d'être, en me mettant à faire des actions différentes et du coup en récoltant autre chose. Donc je me suis vraiment posée cette semaine. J'ai pris le temps de nettoyer mon énergie. Pris le temps de me rendre compte à quel point j'étais chanceuse. J'ai pris le temps d'avoir beaucoup de gratitude pour cette vie qui n'est pas parfaite et qui est parfaitement imparfaite et que j'aime tant. J'ai pris le temps aussi d'avoir de la gratitude pour mon courage, pour ma résilience. C'est un petit peu le post que j'ai fait pour mon anniversaire, pour cette joie de vivre qui ne m'a jamais quittée, pour la bienveillance que je peux avoir de plus en plus quand j'ai des moments de doute, des moments de remise en question. Et sincèrement, je me suis rendu compte à quel point je m'aimais,
à quel point j'honorais mon chemin, parfois chaotique, parfois douloureux, à quel point la vie était belle, à quel point je me souhaite de rester dans ces vibrations toute ma vie et surtout de ne plus me laisser happer par mon mental. Parce que je le vois pour moi déjà, balayons devant notre porte, et je le vois aussi pour les personnes que j'accompagne. Lorsque le mental se met en place et que les peurs prennent le dessus, alors ça nous lance dans un cercle vicieux où tout d'un coup, notre, toute notre vie est concentrée sur ça. Et finalement, ça prend de plus en plus d'espace, ça nous submerge et on n'arrive plus à prendre du recul. Et finalement, on a l'impression qu'on est submergé par que des problèmes, oui, que des problèmes, j'ai envie de dire. Et lorsqu'on se pose, qu'on arrive à rester dans cette énergie haute, alors on peut organiser, on peut séquencer et on peut aussi faire confiance. Faire confiance aux synchronicités, faire confiance à nos guides, ne pas hésiter à les remercier, ne pas hésiter à leur demander de l'aide, ne pas hésiter à nous connecter à notre âme parce que parfois ça passe pas parce que tout simplement, je vais pas dire que c'est pas le bon chemin parce que je crois qu'on est toujours sur le bon chemin. Simplement, parfois, il y a des expériences qui sont là pour nous montrer ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne veut pas être. Et c'est en ça que je trouve que c'est toujours le bon chemin. Parfois, il nous est, je pense, tous arrivé des choses qui ont été ou qui ont pu être douloureuses et je me rends compte finalement, parce que j'apprends aussi à balayer devant ma porte, que c'est parce que j'ai insisté, parce que j'avais peur, et que j'ai pas tourné les talons que l'expérience a perduré. Et que si je tourne les talons, que j'arrête certaines choses, que je prends certaines décisions, même si elles me font peur, et que j'ai l'impression de lâcher le trapèze et de sauter dans le vide, elles sont nécessaires parce qu'elles font partie de mes enseignements et que du coup, je il y a une phrase qui est comme ça: «Pour voir du changement dans sa vie, il faut aussi, déjà se libérer de ce qu'on ne veut plus si on veut voir arriver d'autres choses». Donc c'est aussi ça que j'ai envie de nourrir. Et donc oui, cette semaine, elle m'a fait le plus grand bien. J'ai aussi eu, la gratitude, j'ai vraiment remercié mes guides d'avoir un groupe formidable où, pardonnez-moi l'expression, mais on s'est fendu la tronche. On a rigolé, on a un groupe WhatsApp où on s'envoie des blagues, on s'envoie des recettes. J'ai eu des coups de cœur pour des personnes que je vais revoir. Bref, c'était quelque chose qui me manquait un petit peu sur la Côte d'Azur, ce contact humain. Parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaille seule. En plus, j'ai fait le choix de travailler de chez moi parce que je me sens tellement bien chez moi. Et donc effectivement, par moments, je sentais ce moment de solitude et on est des animaux de contact et de relation et je suis quelqu'un de très sociable et voilà, je pense que ça me manquait et ça m'a tellement remplie. Je pense que vous l'entendez à ma voix tellement je vibre haut, tellement je suis pleine de gratitude. Je vous proposerais bien de nous rejoindre dans l'accompagnement immersion chamanique. Malheureusement, lorsque, vous l'écouterez quand vous écouterez, ce podcast, il aura déjà commencé. Parce que je vous souhaite vraiment de vous libérer de vos peurs, parce que je vous souhaite vraiment de vivre une vie pleinement incarnée avec qui vous êtes, parce que je vous souhaite vraiment de vous connecter à votre âme et d'avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en la beauté de la vie. Je ne dis pas que tout sera parfait, et avec du recul, on se rend compte que toutes les imperfections, finalement, ont été un enseignement, une leçon, même si parfois le mot leçon, il peut être utilisé d'une façon un peu dure. Bref, oui, cette semaine a été fantastique. Oui, cette semaine m'a fait le plus grand bien. Non, vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne pour retrouver ça. Vous pouvez tout simplement écouter, ce podcast et puis, peut-être que si vous êtes dans les embouteillages ou si vous prenez la route ou si vous avez l'occasion d'être tranquille un week-end, de vous poser ces différentes questions. De comment je vais finalement, vraiment? Au niveau de mon énergie, est-ce que je suis fatiguée le matin? Est-ce que j'utilise des excitants? Café, cigarette, du thé, du Red Bull? Allez donc savoir. Est-ce que finalement je me sens heureuse? Et d'ailleurs, c'est quoi ma définition du bonheur? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que, j'ai envie de faire une pause? Est-ce que peut-être, aussi j'ai envie de, voilà, de me délester quelques kilos? On n'est pas dans ce jugement, simplement effectivement, pour avoir accompagné, pas mal de personnes dans la perte de poids. J'adore le body positive, je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir plus jeune.
Simplement, je pense que bien vieillir est aussi important et que c'est à nous de trouver le juste équilibre entre, le fait de se sentir bien dans son corps et qui est fondamental et de l'aimer pleinement parce que, voilà, il est voluptueux, au contraire, il est un petit peu menu, et aussi d'avoir, voilà, de bien vieillir, d'avoir son corps qui nous suit, de pas avoir une respiration attelante, de pas avoir un système cardiaque qui est, épuisé. Bref, voilà, de trouver quelque chose qui serait notre juste équilibre, de aussi, de ne jamais se juger. Et là, je vais vous faire un peu de ce disclaimer. Avant de partir, je prenais 3 cafés. Avant de partir, j'avais, de nouveau encore arrêté, mon activité physique parce que j'ai fait 3 cours d'affilée et que ça m'a épuisée. Mais vraiment, j'ai fait 3 coachings privés et qu'en fait, ça a été la goutte d'eau à mon épuisement et que j'ai senti que je remontais pas, que j'étais trop épuisée, que ça avait été trop et du coup, j'ai tout stoppé. Alors je marchais et cetera, mais j'ai tout stoppé parce que je sentais que j'étais sur la ligne rouge du burn-in, pardon. Donc voilà, j'ai stoppé. Je me suis foutu la paix. Je me suis dit: «Écoute, voilà, soyons dans le body positif et on s'en fout, parce que derrière, tu vas prendre soin de toi». Le fait d'avoir marché, 3-4 heures par jour, je peux vous dire que ça a aussi bien nourri mon corps. Ça a commencé à me remuscler. Et j'ai pris aussi du coup des engagements vis-à-vis de moi-même pour mon propre bonheur. Donc des engagements qui sont de me lever, 10 minutes, peut-être 20 minutes plus tôt pour faire, allez, 5-10 minutes de yoga, pour prendre soin de mon corps, me poser, prendre mon petit déjeuner tranquille toute seule, sans bruit, aller méditer peut-être 10 minutes. Donc voilà, vous voyez, on est à ces 20 minutes. Et puis voilà, d'entamer cette journée avec des vibrations hautes et d'essayer d'arriver à caler. J'aimerais 3 séances d'activité physique. Si déjà il y en a 2, ce sera super. Et heu et puis voilà et puis d'avancer aussi, j'ai retrouvé, cette énergie, cette envie de créer, cette envie d'accompagner. C'est pas que je l'avais plus, j'ai encore une fois, j'aime mon métier d'amour. Simplement, j'étais fatiguée et ça faisait, depuis janvier que j'étais fatiguée. Et je le ressentais vraiment, parce que l'énergie, voilà, par moment, elle est là et par moment, elle est plus là. Alors par moment, on est au top de son potentiel érotique et parfois, on sent vraiment que, dans ces accompagnements, on tire un peu sur la corde et c'est OK. Simplement, c'est bon de se l'avouer. Donc voilà et je terminerai par, voilà, vous inviter à vous poser les questions de qui vous êtes vraiment lorsque vous cessez de faire et que vous êtes dans l'être, ce qui n'est pas simple. C'est pour ça qu'en général, c'est sympa d'avoir un endroit où on est un peu dans cette obligation. Moi, quand même, encore en disclaimer, j'avais failli emporter mon ordinateur et ce micro pour enregistrer un podcast en me disant, voilà, je serai inspirée là-bas, je vais pouvoir enregistrer un podcast et puis comme ça, j'aurai pas à le refaire au retour. Et je me suis dit: «Mais en fait, Lucette, quand est-ce que tu vas arrêter de faire?» Donc voilà, donc je l'ai pas fait et puis voilà, je me pose. J'ai noté 3 trucs et finalement, ce podcast va faire une demi heure. Je l'ai enregistré d'un trait et ça m'a pris une demi heure pour le faire. Il y aura même pas de coupure, j'aurai même pas de coupure à faire. Je vais pouvoir l'envoyer direct à mon monteur et oui, Audrey, tu as une demi heure dans ta journée pour enregistrer un podcast. Voilà. Vous savez aussi, j'ai envie de terminer par ça, que je crois que l'humour, moi, c'est, si je vais citer, les qualités et je vous invite à regarder les qualités, j'ai toujours eu du second degré, même vraiment dans les moments qui étaient, chauds patates où je voyais pas le bout du tunnel, où, j'étais, très triste, voire, potentiellement proche de la dépression, voire sûrement d'ailleurs dépressive. J'avais toujours gardé cette espèce d'auto-humour, un peu cinglant parfois, mais qui me permettait de faire des soupapes. Et j'ai toujours eu cette force du phénix et qui me nourrit aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais, même si, pour l'avoir expérimenté 2-3 fois, hein, c'est mes leçons, que même si je tombe et je suis sensible, j'ai parfois le cœur artichaut, hem, je me relève toujours. Et puis de ces chutes, j'ai aussi appris à croire vraiment et faire vraiment attention à mon sixième sens parce qu'il m'a jamais trompée. Et puis parfois, vous savez, on fait, ça sent pas bon, mais non. Parce qu'on est tellement dans la peur, on est tellement dans l'envie que ça se passe comme on veut qu'on tourne les talons, mais en fait, on le sait. Et une autre de mes plus belles leçons,
ça a été, et je vous le confie parce que vraiment ça a été la leçon de ma vie et j'espère qu'elle, voilà, vous voyez, c'est un podcast spontané, j'espère qu'elle résonnera pour vous. J'étais comme, je vous le souhaite, je suis tombée follement amoureuse d'une personne. Peut-être que je l'ai déjà raconté et lorsque ça s'est terminé, j'ai pensé vraiment que, c'était vraiment la fin en fait, que jamais je pourrais aimer de nouveau. Et quelques années, j'ai mis peut-être 2 ans à vraiment tourner la page, même si ma vie a continué bien évidemment. Et quand j'ai recroisé cette personne et que cette personne m'a fait une déclaration d'amour, je le regardais et je me suis dit: «Merde, en fait, je l'aime plus du tout». Et je me suis dit: «Mais comment c'est possible? Comment je ne peux ne plus aimer cette personne? Je l'aimais tellement». Et que aujourd'hui, j'aurais préféré me couper un bras plutôt que de retourner avec lui. Et je me suis arrêtée, je me suis dit: «OK, ça, c'est une leçon. Tu te remets toujours, Audrey. Ça prendra du temps peut-être, mais tu sais maintenant». Et cette leçon, elle m'a servi après, parce que j'ai une deuxième histoire d'amour, une personne qui écoute parfois mes podcasts, donc je l'embrasse très fort. De ces histoires où vous avez les âmes sœurs et les âmes jumelles. Et nous, on était plutôt âmes jumelles, donc c'était plutôt chien et chat. Et donc ça collait pas. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et finalement, c'est cette première leçon qui m'a aidée, parce que je savais que je m'en remettais et que vraiment, au final, on s'entendait vraiment super bien. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. Je m'entends extrêmement bien avec sa femme. Je les adore, tous les 4. Et donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu, ce que vous pouvez cumuler, de regarder, finalement les leçons, les chutes, qu'est-ce qu'elles ont pu vous enseigner sur votre puissance intérieure, parce que je trouve que c'est fondamental de regarder sa puissance intérieure, et on en a tous. Et puis du coup, la leçon d'après, lorsqu'il y a quelque chose qui a un petit peu la même odeur, la même texture qui arrive, de savoir que oui, on va s'en remettre, que peut-être ça prendra un peu de temps, et qu'est-ce que finalement je peux venir pimper là-dedans pour rendre ma vie encore plus merveilleuse. Donc voilà, j'ai fait un peu de digression, mais c'était important, je trouvais. En plus, j'aime pas les mais, et c'était important. Je vais pas tarder à réouvrir les portes d'éclosion. Donc, si vous réfléchissez à vous lancer, ou si vous êtes en train de vous lancer, que vous pataugez dans la semoule et que vous avez peur et que vous voyez pas comment vous pourriez vous lancer de façon fluide, depuis votre espace du cœur, depuis votre puissance personnelle, depuis votre confiance, sachez que je serai ravie de vous accueillir dans la nouvelle session qui durera de nouveau 4 mois, où ce sera une merveilleuse expérience et j'ai hâte de vous retrouver, parce que je trouve que c'est un appel au courage d'oser se lancer. Et je trouve que ça mérite tous les encouragements et tout le soutien du monde pour arriver à vous aussi vivre avec votre notion de succès cette merveilleuse aventure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.